L'observation au terrain, c'est en fait un outil qualitatif qui est issu de l'ethnographie. C'est un procédé qui consiste à observer de manière active les personnes, les interactions, les objets qui rentrent en ligne de compte lors de l'usage d'un produit ou d'un service. Ça permet d'avoir une vision très réelle du vécu. On va, dans un premier temps, interviewer le client avant l'utilisation de son produit ou son service. Ça, afin de pouvoir détecter quelles sont ses attentes à ce moment-là. Ce qui était très intéressant de voir, c'est leur ressenti vraiment tout de suite, sans carapace. On sentait que c'était honnête. Ensuite, on va le suivre pendant toute sa visite, ou pendant toute l'utilisation de son produit. On va le suivre sans prendre parti, mais simplement en posant ce regard sur ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de vivre. Et puis à l'issue de cette séquence d'utilisation, de visite ou d'usage du produit, on va l'interviewer à nouveau. De voir les clients avant et après la visite et voir ce qu'ils ont pensé. Et ça, c'était vraiment pour moi le plus appréciable. Un retour vrai, c'est-à-dire sans tableau, ni statistiques, ni pourcentage, ne serait-ce qu'entendre, voir les gens en situation réelle. Donc on a ainsi la possibilité de bien mesurer le décalage entre ses attentes de départ et ce qui a été ce qu'ont été les points d'enchantement et les points irritants. Toute cette matière, ensuite, ça permet justement de construire ce qu'il y a autour de nous là aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle un atelier de coopération. C'est-à-dire qu'on présente les interviews des clients, l'observation pas à pas qu'on a effectuée, et ça permet une réelle prise de conscience au niveau des équipes de la réalité du vécu du client. C'est important d'avoir un œil extérieur, de pouvoir corriger le tir de pratiques qui ne sont pas forcément adaptées. On refait le film et on voit là où il y a besoin d'améliorer ou pas. On a retrouvé tout ce qu'on a fait dans la journée, pendant les visites. Les photos en plus sont parfaites. C'est les photos exactement de ce que c'est. Le titre va avec la photo, c'est parfait. On va marquer au fer rouge tout ce qui marche bien. Donc ça, il ne faut pas le bouger parce qu'il y a plein de petites choses qu'on fait au quotidien qui prennent énormément de temps et on se demandait si ça avait un réel impact. Et en fait, on voit que ça a un réel impact et que les clients y font attention. Et on oublie parfois que toute cette construction, toutes ces forces qu'on met en œuvre, que ce soit le promoteur, les entreprises, le maître d'œuvre, c'est que derrière, on livre des foyers. Alors l'observation au terrain, elle a un autre intérêt aussi, c'est qu'elle permet non seulement d'observer le comportement du client, mais également le comportement du collaborateur. L'addition de ces composantes-là nous permettent d'avoir une vision très précise des leviers de satisfaction et d'insatisfaction du client sur un point de contact donné. Je ne pensais pas repartir de l'atelier avec autant d'informations et de petits conseils pour la relation client. Contente aussi de voir qu'on a réussi à trouver aujourd'hui des petits axes d'amélioration. Le premier objectif, c'est que ça permet de sortir directement des actions opérationnelles. C'est-à-dire que dès le lendemain de l'atelier, on peut mettre en place tout de suite sur le terrain des améliorations concrètes. Et je pense que c'était bien aussi de le faire en collaboration sous ce format-là, avec le RP, le responsable construction, les RRC. On aurait même pu élargir encore plus. Et justement, ce qui est intéressant sur les ateliers, c'est de faire travailler des équipes en mode pluridisciplinaire, donc ne pas nécessairement avoir que des équipes de la relation client. J'ai trouvé ça sympa qu'on soit aussi tous là pour la restitution et qu'on se dise un peu les choses. C'est ensemble ceux qui vont co-construire un petit peu ce nouveau parcours ou ces améliorations sur le parcours client existant. Des moments d'échange, des moments où il fallait réfléchir, des moments où il fallait juste observer les vidéos. On participe, on écrit sur des post-it, on les affiche. Donc c'est comme ça que j'aime les formations, quand ça vit. Voilà. C'était bien parce que ça nous faisait parler en fait, ça nous fait réagir. Vraiment, j'ai apprécié ce qu'Olivier avait à nous dire et comment il nous l'a dit, comment il nous a tenus par la main toute la journée, la salle, la façon dont elle est
on va dire, décorer. Pour moi, je trouve ça génial de mettre des panneaux comme ça, des post-it, de travailler tous ensemble. Moi, je me suis vraiment régalée aujourd'hui. J'ai beaucoup appris, je me suis régalée. Je pense que ça serait bien de le faire, je ne sais pas avec quelle régularité, mais dans chaque agence. Et j'ai des collègues promoteurs et je pense qu'ils devraient absolument faire cette formation. Ce serait très bien pour eux.